Et moi, ma grosse question, en fait, qui a traversé ma vie, c'est est-ce qu'on peut réussir sans marcher sur la tête des autres? Et c'est ça, en fait, ma question centrale dans ma vie, en réalité. Est-ce qu'il y a une chance pour l'éthique? Le truc où tu peux vraiment changer le monde, c'est la technologie. Et dans la technologie, je pense qu'avec l'IA, tu peux vraiment changer ce monde. Et en vérité, Heiko, c'est toute une réflexion, si tu veux, philosophique, spirituelle, pendant des années, où on se pose la question de comment on sauve le monde avec l'IA. Justement, rendre ce monde meilleur, c'est pas en fait rendre les gens meilleurs, parce que ça, c'est pas nous qui décidons de ça, c'est Allah qui décide. Nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de donner une chance aux gens. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah, Hajj. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Écoute, j'hésite entre bien et très bien, alhamdoulilah. Ouais, entre les deux? Faut que je réfléchisse. Ouais, ça dépend de quoi? Tu vas toujours bien? Tu es toujours Non, il y a un meilleur? milliard de paramètres, mais je trouve que si tu prends un peu de recul un peu sur ce qui se passe un peu sur notre sur la planète, aujourd'hui, il faut quand même être un imbécile pour se plaindre, quoi, tu vois. Quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois, si tu veux, que ce soit l'Ukraine, la Palestine, que ce soit le Congo, que ce soit au coin de la rue où il y a des injustices de partout, nous, tu vois, on est en bonne santé, on fait des trucs qui nous passionnent, on fait de la très haute technologie, on a des discussions avec des humains, des frères, on fait des trucs enthousiasmants. On est à l'aise? Ouais. Tu sais, on a de quoi manger, on Dieu a soit des loué. ah ouais, alhamdoulilah, on a des gens qui nous aiment. Ouais. C'est ce serait, enfin, c'est difficile quand tu réfléchis 10 secondes, objectivement et factuellement, de se plaindre, quoi. C'est Ouais, difficile. ouais. Bon, il y en a qui arrivent, hein. Et moi aussi, j'y arrive de temps en temps. Mais la plupart du temps, il faut quand même, l'immense majorité du temps, ça va quand même super bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ok, bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, Hajj. Un très grand plaisir. Ah, On a eu l'occasion. moi, ouais, c'est le Ouais, genre, c'est aussi un grand plaisir pour moi. ouais. Surtout en parlant la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on avait des racines similaires Ce qui est à extraordinaire. Ouargla. Nous, ouais, on vient de Ouargla, en fait, tous les deux. Et en réalité, il y a tellement peu de gens qui viennent de Ouargla. Il y a tellement peu de gens. Alors qu'en réalité, c'est le poumon économique de l'Algérie depuis l'indépendance, quoi, tu vois. Ouais, C'est, ouais, Hassim Saoud est une zone industrielle, industriellement, enfin, exactement. administrativement tu vois, de la ville de notre ville d'origine. Et c'est vrai que c'est rare dans ma vie quand j'ai senti la moindre forme de gratitude de la part de mes autres compatriotes algériens. C'est rare, absolument rarissime. Non, mais écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici. L'idée dans cet épisode, c'est de comprendre un peu comment tu es passé de Ouargla à l'IA. Hein. Euh, Oui, c'est bien, Allahumma barak, hein. ouais, D'ailleurs, ouais, il faut que j'en fasse un t-shirt, hein. De ouais. voir Ali. Et ça marche encore mieux, par exemple, tu sais, parce que les filles, on dit, quand tu dis une fille, tu dis Warglia. Une fille Ah ouais. De Warglia. Et donc, en fait, ouais, ça aurait encore marché mieux si j'avais été une fille, ça aurait fait Warglia. Ça aurait été trop classe. Faut que je trouve un moyen de joindre tout ça. T'as des enfants, Hedge? Oui, c'est un fini privilège, c'est un fini cadeau. J'ai 3 enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 10 ans et un garçon de 7 ans. Ok, ce sera pour elle alors. Si elle s'oriente vers l'IA, Ce ce serait sera pour marrant. elle. Ce serait marrant. Ouais, ce serait bien. Ouais, Et, enfin, si, encore faut-il qu'elle aime ça, quoi. Mais oui, ce serait ouais. bien. Ok. Hedge, pour commencer, ce que je propose, c'est que tu te présentes rapidement. Donc là, tu as mis ton pullover, ton sweatshirt avec écrit Yokai. Alors, c'est Heiko. Encore un autre. C'est Heiko. Heiko. Parce qu'en fait, si tu veux, Voilà. c'est l'effet miroir. Ouais. C'est dans l'autre sens. Mais en fait, Ouais. Heiko.ai. Ouais. Tu nous expliqueras un peu d'où ça vient. Tu es plus connu, enfin, je pense, j'ai entendu ton nom plutôt dans ton autre société que tu as créée plus tôt, dont tu parleras aussi. Mais vas-y, je te laisse la parole en 2-3 minutes. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Bon, on sait d'où tu viens en Algérie, mais qu'est-ce Puisqu'on que en tu as pu parle depuis faire 5 minutes, entre-temps? ouais. Ouais, Alors, moi, je suis le Hadj Khalil. Donc, je suis né à Alger. Ma famille et moi, on est venus en France très tôt. Euh, on est venu en France très tôt. J'ai fini par faire une grande école de commerce. Après moultes aventures. J'ai fait ma dernière année à Oxford dans le cadre d'un échange.
Après, je suis rentré dans une salle des marchés faire de financement, enfin, faire de l'investment banking, comme on dit, pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai eu ce que je pense, j'ai eu besoin, j'ai eu besoin d'une psychanalyse en fait. J'ai eu besoin d'un moment de retrouver du sens dans ma vie de soldat, tu vois, d'espèce comme ça, d'obséder du travail, d'obséder de workaholic. Tu vois, j'ai eu besoin à un moment de sortir de là parce que ça avait pas de sens. Ouais. Je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais dépenser, tu vois. Même bon, je suis pas très dépensier, mais on bossait 18 heures par jour à faire à faire de la finance et à, à vivre pour se reposer, tu vois. Ouais. C'était pas une vie, quoi. Et en fait, ce Ok. que j'ai compris, c'est que j'avais fait ça depuis toujours parce que moi, à l'époque, j'avais fait un bac C, puis après une prépa, puis après nanana, et puis ça s'arrête pas. Et puis à un moment, t'as 28, 29, 30 ans, t'es un Tu soldat tournes au... la tête et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je fais Qu'est-ce que je quoi fais? là? Je fais quoi là? Et à ce moment-là, c'est marrant parce que je suis retourné planter des arbres dans le désert, notamment à Ouargla. C'est-à-dire que là, j'ai eu besoin de passer du temps avec moi, avec mes ancêtres. J'ai eu besoin de mettre les pieds par terre. J'ai eu besoin de répondre à des questions. J'ai eu, tu sais, des questions, enfin, tu vois, moi, mes parents, mes grands-parents, enfin, mes grands-parents surtout sont des héros de la résistance algérienne. J'ai eu besoin de comprendre, moi, pourquoi on s'était battu pour notre liberté et qu'après, on est venu en France. C'est pas clair, quoi. C'était pas clair pour moi. Tu vois, pourquoi, avec tout le respect que j'ai pour la France, hein, hier et aujourd'hui, mais c'est une question, si tu veux, de cohérence interne, quoi. Ouais. Ok. J'ai eu besoin de comprendre si j'étais capable d'être quelqu'un d'autre qu'un soldat. J'ai eu besoin de comprendre ce que je pouvais faire, ce que je pouvais produire, ce que je pouvais faire de bien, quoi. Qu'est-ce que je Ok. pouvais faire pour m'aimer moi? Pas Hmm. pour que les autres m'aiment, hein. Parce qu'en fait, en réalité, j'avais fait les meilleures écoles, j'avais fait les trucs. Tu vois, moi, quand j'avais 17 ans, j'étais le caïd du lycée. J'étais invité à toutes les soirées. D'ailleurs, après, j'ai organisé des soirées et des défilés de mode avec de très grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier, ou Chantal Thomas ou Ah ouais. Christian Lacroix, qui dans les années 90 étaient des vedettes absolues. Parce que c'était ce moment-là. Et à un moment, tu te dis, ouais, c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'espère que c'est pas ça. Et j'ai passé 10 ans dans le désert pour essayer de Mhm. comprendre, en fait, c'était quoi ma vie. C'était quoi, en fait, pour répondre à toutes ces espèces d'énigmes, qui on est, mais pourquoi on, enfin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on, Ok. tu sais, tu sais, il a fallu que je comprenne d'abord que finalement, alors aujourd'hui, c'est d'une simplicité enfantine, hein. Aujourd'hui, c'est juste absolument dérisoire et peut-être qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est complètement évident, mais à l'époque, moi, j'avais même pas compris que le but du jeu, c'est d'être utile, quoi. C'est-à-dire que Mhm. tu te rends compte que pour comprendre que, en fait, tu peux trouver ton bien-être en te disant, voilà, maintenant, je vais être utile. Déjà ça m'a pris des années. Tu vois, Ok. ça m'a pris des années. Et après, une fois que tu te dis, bon, bah, maintenant, je veux être utile, bah, comment je fais? Donc, au début, j'ai planté des arbres. C'est nous qui avons introduit l'agriculture biologique en Algérie en 2002. On a été les premiers à avoir le droit d'exporter, en fait, des produits bio légalement en 2002. Je me souviens à l'époque, le ministère de l'Agriculture nous a fait en fait une dérogation particulière parce qu'en fait les produits qui sortaient d'Algérie devaient être traités pour des questions en fait de conservation et les mecs, tu vois, ils pensaient bien faire quoi. Et c'était bienveillant dans leur esprit. Ils disent voilà, nous quand ça sort, il faut que ce soit traité, il faut que ce soit propre, il faut que les produits algériens, tu vois, construisent une bonne réputation. Donc on fait tout Ouais. ce qu'on peut. Et nous, quand on est arrivé en fait avec les premiers produits bio, et on nous a réglementairement imposé en fait de les traiter. On leur a dit, eh, les gars, vous ne pouvez pas, c'est du bio. Et je me souviens, le secrétaire général du ministère à l'époque de l'agriculture nous a fait une dérogation parce que c'est un mec qui connaissait son métier, c'est un mec qui je me souviens plus de son nom, mais un mec assez smart qui arrive et qui nous dit, ouais, ouais, je comprends. Donc, il nous fait une dérogation. Je me souviens, les mecs à la Mhm. douane, nous voyaient ce papier, parce qu'en fait, si tu veux, tous les traitements, c'était des papiers, en fait. Tu te disais, voilà, et quand on leur a dit, non, on n'a pas les traitements, et on a une dérogation du ministère, les mecs,
À cette époque-là, si j'avais eu un smartphone, j'aurais pris une photo, quoi. C'est la tête du mec. C'était lunaire pour eux. Qui d'ailleurs était une femme, qui était la veto, en fait, à l'aéroport d'Alger. Donc, je me souviens du nom, elle. Bon, les initiales sont NA. Une femme, une veto d'ailleurs hyper brillante. Avec qui on a travaillé pendant des années. Et donc, ouais, voilà. On a planté des arbres, on a fait du bio. Et quand ma psychanalyse a été terminée, quand j'ai répondu, en fait, de manière relativement satisfaisante, parce qu'on n'y répond jamais complètement. Mais quand j'ai eu l'impression que j'avais avancé, j'ai réuni tous les mecs les plus brillants autour de moi, tous les normaliens, les polytechniciens, tous les patrons du CAC 40 que je connaissais, et on a monté Big Mama. Et Big Mama en 2014, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle d'IA, mais nous on a commencé à en faire en 2014. Que, bah, Big Mama au départ c'était juste un laboratoire, c'était ce qu'on appelle un data lab, c'est-à-dire que c'est des mecs assez smart. Je parle pas pour moi, je parle pour les gens qui bossaient avec moi. Des mecs assez smart qui ont en fait un message très très simple, c'est hey, les gars, dites-nous c'est quoi votre problème et on va fabriquer en fait des outils d'IA qui vont résoudre vos problèmes. Et donc en fait depuis 2014, on fait ce que nous on appelle des agents. Aujourd'hui en fait si tu veux, on est dans l'ère de l'agentique et de l'agentic AI et tout le monde parle en fait de workforce agentique, tout le monde parle d'agents d'intelligence artificielle et tout ça. Bon, nous on a commencé en 2014 avec des trucs qui, je te l'accorde volontiers, étaient absolument rudimentaires par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Mais nous, on a commencé, par exemple, avec un outil pour les services de l'urbanisme. On a commencé par un outil, en fait, de fluidification du trafic. Aujourd'hui, à l'époque, c'était quoi? C'était un outil dont l'objectif, c'était juste de reconnaître sur une route si elle était embouteillée, fluide ou moitié-moitié. Donc, en fait, si tu veux, c'était une espèce de logique de classification. On faisait ça au début, en fait, avec... Non, mais à l'époque, on a commencé à faire ça avec des chaînes de Markov. Hein. Même, je suis sûr que, faut que je regarde dans mes archives, je suis sûr qu'on a commencé, en fait, les premiers tâtonnements étaient avec de la régression linéaire. C'est-à-dire que c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que quand tu parles à un cuisinier, c'est genre casser un œuf, quoi. C'est même pas faire l'œuf, c'est juste casser un œuf. Tu vois. Et on va rentrer dans le technique Hedge, parce que ça m'intéresse beaucoup de comprendre un peu comment tu as construit Big Mama. Mais avant ça, c'est vrai que je connaissais pas ton parcours. Je savais pas que tu étais resté aussi longtemps en Algérie. Ça reste dans un coin de ma tête là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pendant 10 ans et qu'est-ce qui a fait que voilà, qu'est-ce que tu disais que tu as fait ta psychanalyse, qu'est-ce qui a, on va dire, contribué à, on va dire, au fait que tu sois satisfait et par quoi tu t'es inspiré aussi? En fait, je suis même pas sûr que ce soit un sujet d'inspiration. Moi, je pense que c'était plus un sujet de construction. Moi, j'ai l'impression, et c'est très personnel ce que je dis, attention, je veux pas que ce soit interprété, mais moi, dans mon cheminement personnel, j'ai l'impression en fait que j'ai une vie qui, d'une certaine manière, par une mécanique d'uniformisation, de standardisation, j'ai eu une vie qui m'a un peu, qui m'a déconstruit, pas détruit, parce que elle m'a, j'ai appris plein de trucs et même quand j'étais en salle des marchés, j'étais avec des gens, je me souviens encore des gens et certains avec lesquels je suis encore en contact, qui sont des gens absolument brillants, qui sont des gens qui sont lumineux intellectuellement. J'ai appris plein de trucs, c'était passionnant. Donc je peux pas dire que ça m'ait détruit, c'est pas. Mais ça a déconstruit en fait des choses qui étaient absolument essentielles chez moi. Et mon passage en Algérie, ça a été plutôt, ce que tu dis, si je peux tenter une réponse, ça a été plutôt une espèce de reconstruction, de réassemblage de choses, enfin, de réassemblage et si tu veux, focalisation sur des trucs qui sont pour moi essentiels, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, au moment où je suis en Algérie, je formalise une question qui est la suivante. Je me dis, est-ce qu'il y a une chance dans ce monde pour réussir en étant un mec bien? Moi, c'est une question qui m'a absolument obsédé. Absolument obsédé. Parce que quand j'étais en prépa, en première année de prépa, le sujet, c'était le pouvoir. Et j'ai lu Machiavel. Je me souviens avoir lu Machiavel, j'ai lu Le Prince de Machiavel, d'ailleurs que j'ai relu cet été, pour la petite histoire, hein, parce que c'est bien de relire. Et en fait, Machiavel, c'est un mec qui te dit qui est pas du tout méchant en réalité, c'est juste un technicien du pouvoir, et qui te dit que pour obtenir le pouvoir,
et pour pouvoir en fait agir, et pour pouvoir en fait maintenir le pouvoir, il faut être le roi des salopards. C'est pas méchant, c'est technique en réalité. Mmh. Mmh. Il est pas méchant, enfin, Machiavel, qui d'ailleurs quand tu lis dans le détail, en fait, si tu veux, il est assez admiratif de Marc Aurèle, qui est en fait, si tu veux, le mec le seul mec qui a réussi en fait à faire ça sans être un salopard. Mais il te dit que c'est une grosse exception. Et moi, ma grosse question en fait, qui a traversé ma vie et qui a traversé en fait, si tu veux, ma psyché, le truc qui a vraiment, c'est est-ce qu'on peut réussir sans marcher sur la tête des autres? Pourquoi c'était important? Parce que moi, c'est un peu ce que nous on a fait quand on était en salle des marchés, tu vois. Ouais, C'est le parcours. ouais, pour faire c'est long story short, ou alors c'est in a nutshell. Ouais. Qu'à, même si c'était parfaitement légal et c'était très élégant parce que c'était fait, si tu veux, avec des mécaniques de réplication stochastique, c'était fait en fait, si tu veux, avec en maîtrisant parfaitement, si tu veux, les euh, les résolutions d'équations différentielles et tout ça. Tu vois, c'était un truc, c'était très élégant, très, et puis c'était d'un point de vue intellectuel hyper passionnant. Mais au final, euh, j'ai eu le sentiment d'avoir un peu contribué à la destruction du monde. Et donc du coup, il y a un moment, tu te dis, hé les gars, mais est-ce qu'on n'est pas obligé en fait de détruire ce monde? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution pour réussir pour réussir sur Terre, hein? Parce qu'en fait, si tu veux, dans notre spiritualité, réussir après, ça c'est évident, ça on sait que par la foi, on sait que si on se comporte bien, ou en tout cas qu'on a l'intention de bien se comporter, normalement, pas parce qu'on le mérite, mais parce que la miséricorde d'Allah est infinie, ça devrait bien se passer. Si tu fais tes efforts, tu peux espérer que par l'infinité et l'infinitude de la miséricorde d'Allah, tu peux espérer en fait t'en sortir. Mais du coup, moi, je me pose une question, c'est sur Terre. Est-ce qu'on est vraiment condamné à être des salopards? Mmh. On est condamné à courber les chines? Est-ce qu'on est condamné à être... Moi, je suis algérien et j'ai vécu, si tu veux, le traumatisme de la guerre d'Algérie, même de manière transgénérationnelle. Alors, moi, je l'ai pas vécu, je suis né en 1973. Mais si tu veux, c'est très présent, si tu veux, chez nous. Cette espèce de logique du massacre, de droit que certains se donnent de brûler la liberté des autres, tu vois, de brûler la vie des autres, tu vois. Et c'est pas un problème de français, pas français, c'est les humains qui sont comme ça. C'est malheureusement. Et donc moi je me pose la question à un autre niveau. Je me dis, est-ce que on peut vivre dans ce monde et réussir et maintenir une place et sans être un salopard? Ok. Et c'est ça en fait ma question centrale dans ma vie en réalité. Est-ce que tu peux? Mmh. Est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une chance pour l'éthique? Parce qu'en fait, tu as 2000 ans de philosophes qui ont réfléchi à ce que c'était que l'éthique ou la morale. C'est très bien. Mmh. Mmh. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tant ça, parce que je trouve que certains de nos philosophes, de nos penseurs ont fait un travail extraordinaire en termes de définition. Très bien. Mais est-ce que ça, qui a été défini comme l'éthique et la morale, est-ce que ça a une chance, en fait? Est-ce que ça a une chance? Mmh. Parce que Mmh. si on n'arrive pas à démontrer qu'on a une chance, ça veut dire qu'en fait, ça devient rationnel. Ça devient rationnel d'être un salopard. Et moi, je me suis Mmh. posé la question, en fait, au moment où j'étais encore un enfant dans ma tête, je me pose la question pour mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, je leur dis quoi? Je leur dis, les gars, battez-vous pour le bien, ou finalement, faites ce que vous pouvez dans ce monde, et espérez la miséricorde d'Allah. Et tu vois, et donc, mon vrai sujet, c'est ça. Et donc, j'ai été Tu as commencé en étant très défaitiste. J'imagine la réflexion, c'était que c'est pas possible au départ. non, non, moi, tu sais, moi, je suis algérien. Ça veut dire que de toute façon, je vais tirer jusqu'à la dernière cartouche. Moi, tu sais, ils peuvent être 500 en face, il peut me rester un cure-dent, je vais y aller. Je suis pas sûr que ce soit bien, parce que je trouve que faire preuve d'un peu de stratégie et d'un peu de ruse à certains moments, c'est même un hadith, tu vois. Donc, Ouais. je pense que je suis pas sûr que ce soit, si tu veux, la mécanique de fonctionnement la plus optimale. Mais moi, de toute façon, je vais aller au bout. Je vais Ok. aller au bout. C'est comme ça. Je vais aller au bout. C'est-à-dire que, et c'est ma manière, en fait, c'est ma conception de la foi. Ouais. Je veux dire, on s'est posé une question. Je pose que j'estime que cette question est légitime et je vais aller je vais tirer jusqu'à la dernière cartouche. C'est mon intention
profonde. Mmh. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est en réalité, c'est vraiment une question qui est bouleversante, quoi. C'est-à-dire que ouais, les gars, on a nos enfants, puis tes enfants, c'est mes enfants. Et puis même les enfants de l'inconnu à côté, c'est aussi mes enfants, en vérité. On leur dit Ouais, quoi, eux? On leur dit quoi? On leur ouais. dit, les gars, finalement, trouvez le moyen d'être le meilleur salopard possible. C'est ça qu'on leur dit? C'est ça qu'on leur dit? Bah, moi, ça, je ne m'y résoudrai pas. Et ma question, si tu veux que je plante des arbres ou que je fabrique des agents d'intelligence artificielle, en réalité, c'est la même. C'est comment on est utile de manière positive, sans renoncer à sa foi, et sans renoncer, si tu veux, justement à cette conception de la morale et cette conception du bien commun. Parce que ce OK. qu'on nous dit jusqu'à présent, c'est, hé les gars, c'est pas grave si vous vous faites massacrer sur Terre. Si vous avez une bonne intention et que vous avez bien agi, ça ira. D'accord, ça, Mmh. je le prends, et c'est déjà une miséricorde infinie. Et c'est bien. Et c'est bien parce que, effectivement, moi, je suis très croyant, et rien que ça, euh, enfin, je veux dire, souffrir 80 ans sur Terre pour avoir l'éternité, en fait, de bonheur, j'entends, ça me va. Dire même en termes de deal, je trouve ça rationnel. Même si on devait souffrir 80 ans. Mais ouais, tu vois, même tu passes Ouais. 80 ans en tôle, tu vois, en mode, en mode, tu passes 80 ans, si tu veux, en mode vie à Gaza, vie de Palestinien, c'est-à-dire le sommet de la souffrance. Tu te dis si finalement, si tu veux, ça t'ouvre la porte sur l'éternité de bonheur et de joie et de trucs, tu te dis, d'un point de vue sans aucune manière, sans aucune, si tu veux, et je veux absolument pas une seconde, si tu veux, dénigrer la souffrance des frères palestiniens qui vivent un truc qui est juste immonde. C'est un truc, je sais pas moi comment on a, enfin, ça c'est encore une autre de mes énigmes pour laquelle il me faudra probablement une psychanalyse. Comment Ouais. c'est possible qu'on assiste à ça de manière, en direct, quoi, live, et que on soit bloqué à ce point-là, quoi. Que ça les C'est une protège. autre question. Et sans dénigrer qui que ce soit, ce que je me dis, c'est, pour revenir à ma question fondamentale et essentielle, c'est ouais, c'est même si le deal serait rationnel, si tu veux, en mode vide palestinien, est-ce que sur Terre, on peut pas construire quelque chose de plus confortable pour Ouais. nous, tu vois? Est-ce qu'on est obligé tous d'être en mode tu vois, d'être, d'être tu vois, des orthodoxes, enfin, j'allais dire des curés avec un C Mmh. majuscule au sens conceptuel, si tu veux, Ouais. du, Des assets, ouais, ouais, est-ce qu'on est obligé d'être tous des ascètes, ou est-ce qu'il y a une place dans cette vie où on peut, est-ce qu'il y a un segment, est-ce qu'il y a une ligne tu vois, une espèce d'angle de tir où on peut dire, oh, les gars, avoir le meilleur des 2 mondes. Ouais. ouais, voilà, quoi. Est-ce que c'est jouable? Alors, je l'ai lu dans le Coran. Je sais que ça se tente, mais je trouve trop qu'il y a trop peu j'ai pas de vrai exemple, en fait. Mmh. J'ai pas de truc. Et moi, euh, ouais, tout mon sujet, c'est un sujet en réalité autour de la résolution de cette équation spirituelle. C'est-à-dire comment tu fais Mmh. pour, d'un côté, ne pas renoncer à tes principes, et de l'autre côté, ne pas renoncer à ta vie. Ouais. Et Ouais. au début, je pensais que c'était par l'écologie, en fait, que je pourrais faire ça, en allant planter des arbres. Et en fait, euh, un jour, en 2013, j'ai été, tu vois, j'ai fait partie de la délégation française euh, les- pour les entrepreneurs, là, un side event pour le G20. J'ai été avec plein d'entrepreneurs français, tu vois, genre hyper en vue, tu vois, un truc très sexy. Et là-bas, je me souviens d'un mec, en fait, qui d'ailleurs, qui jusqu'à aujourd'hui est très connu, qui a une énorme boîte, truc, colossal, et qui me dit, avec une espèce d'infinie bienveillance, hein, le mec, il n'y avait aucune méchanceté dans ce qu'il disait. Il disait, Hadj, ton truc là avec Bionour, là, avec les dates, avec ce que tu fais là, avec tes huiles et tes chocolats, tout ça, c'est bien, mais tu changeras pas le monde avec ça. Parce que le mieux que tu vas réussir à faire avec ton délire, en plus, quand je lui ai expliqué que j'acceptais pas la riba dans mes entreprises, mec, je crois que je lui ai collé un sourire, tu vois, le mec, il a dû penser que justement, je ne devais pas planter que des dattiers, tu vois.
Il a dû penser que, ouais, il a pensé que j'étais, tu vois, que j'avais un peu diversifié, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je vois très bien. Ouais, enfin, tout ça parce que sur fond de, 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 de théorie, en fait, d'allocation des actifs et de ne pas tout mettre, enfin, tu vois, bref. Et le mec, et en fait, je me dis, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il me le dit pas méchamment. Il me le dit, et je sens que, tu vois, d'humain à humain, je sens que le mec presque est compatible pour moi. Il me dit, Hadj, euh, Dans quoi tu t'es foutu? t'es, 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 Ouais. là, enfin, grosso modo, mais t'es un fumeur de pétard, Hadj. Tu vas arriver, en fait, tu vas faire du fromage dans le Larzac avec tes copains les beatniks, ok, ils s'appellent Rachid et Mohamed, mais en réalité, c'est les mêmes que ceux des années 70, si tu veux, vous êtes des beatniks, c'est bien, c'est un idéal, c'est magnifique. Et à ce moment-là, ce mec enclenche un truc chez moi. Et je me dis, effectivement, il a raison. En plus, les écolos sont d'une espèce d'hypocrisie enfin, je veux dire, ça faudra encore en parler pendant des heures. C'est-à-dire que les mecs qui te disent, ouais, la terre c'est important, et les mecs qui finissent par aimer leurs chiens plus que les humains. Donc, il y a un moment, si tu veux, ça a fini par me limiter, même si je pense que l'écologie en tant que telle est une chose qui est d'une importance juste absolue, mais c'est quand même porté par des gens qui me conviennent juste pas, quoi. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et à ce moment-là, je me dis qu'en fait, la seule manière, en fait, si tu veux, d'avoir un impact sur le monde, en réalité, c'est pas l'écologie. C'est que je me suis trompé. Là, je me rends compte que je me suis trompé de J. C'est-à-dire que c'est pas la technologie, c'est pas l'écologie, en fait, si tu veux, c'est la technologie aujourd'hui, si tu veux, qui nous permet d'avoir un levier sur le monde. Quitte à passer, si tu veux, 18 heures par jour à bosser, à faire des trucs, autant faire des trucs. Et à ce moment-là, je commence à m'intéresser à l'intelligence artificielle. On est en 2013. On est genre septembre 2013. Et en 2013, fin 2013, je prends la décision que je vais monter Big Mama. D'accord. Mais tout ça, c'est le même exercice, en fait. C'est-à-dire que c'est la même résolution d'équation. C'est la même, si tu veux, énigme, au sens tu vois, au sens anglo-saxon de conundrum. Tu vois, c'est vraiment c'est le même nœud en réalité. C'est comment on est utile, comment on fabrique un impact sur le monde, comment on rend ce monde meilleur, sans renoncer à sa foi, sans renoncer à ses principes, sans renoncer à son éthique, à sa moralité, et puis sans renoncer à l'essentiel qui est sa place, son éventuelle place dans le monde d'après, quoi. Ok. Est-ce que je t'ai répondu? Bien sûr, non, moi tu m'as répondu. Et Ouais. donc comme quoi des fois, avec des rencontres impromptues, même pas forcément de personnes, on va dire sages ou Ah non, mais lui, le mec là dont je te parle, c'est un mec intelligent et ouais, bienveillant. C'est-à-dire que, parce que ça, c'est encore une de mes autres théories. Moi, je pense que quand les gens réussissent, euh, ils ont forcément des qualités, pas forcément des bonnes qualités, mais ils ont ce que moi j'appelle des extraordinarités. C'est-à-dire que quand tu réussis, en général, mmh. il y a quelque chose, quoi. Ouais, non, je lisais récemment, c'est marrant, je lisais récemment un texte, heu, d'un anglo-saxon qui parlait un peu des qualités du leader et qui disait que c'est un musulman, la personne, hein, et il disait qu'être un bon leader, ça n'a rien à voir avec être quelqu'un de pieux ou pas pieux. Tu peux être leader, quel que soit, si tu es bon ou mauvais. Ça relève de compétences, en fait, pures. Ça rejoint un peu ce que tu dis, la personne, dans ce cas-là, a de grosses qualités. Mais pour reprendre un petit peu ce que enfin, sur Big Mama et aussi, alors Ico et Justement, Aiko, c'est bon, faut que je la Heiko, prononce non, mais Heiko, d'où ça vient? Mais je vais te dire d'où ouais, ça vient. allez, Heiko, ça vient de hybride. Le HI, ça vient de hybride. Pourquoi? OK. Parce que notre paradigme, nous, intellectuels, c'est de dire que tu ne pourras jamais remplacer, en fait, si tu veux, l'étincelle et ce que peut, enfin, et l'intelligence humaine quand elle existe. Parce que, Ouais, aujourd'hui, moi, la plupart des humains que je connais, c'est des robots, en fait. Et c'est pour ça, en fait, OK. qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent se faire remplacer, se faire remplacer par des LLM. Mais en réalité, quand l'intelligence humaine existe, nous, on pense qu'elle est en réalité irremplaçable. Et ICO, c'est en fait une Oui, réforme. c'est pour te rendre KO. Ça te rend Non, KO non, le modèle hybride. non, parce que ouais, c'est vrai, ouais, on en a parlé, mais c'est vrai que moi, ça fait 40 ans que je boxe, moi. Donc, Ouais,
C'est vrai que c'est important pour moi, mais non, c'est pas ça. Icos, c'est une référence à Icosium, au nom, si tu veux, phénicien de la ville d'Alger. Et Ok. l'idée, c'était de dire que on avait, nous, un produit qui rend hommage à l'humanité, à l'intelligence humaine par la nécessité d'hybridation, et qu'on n'a pas oublié de là où nous on vient, si tu veux. Hmm. Et donc, Aiko.ai, c'est ça. C'est en fait, si tu veux, c'est le logiciel qui met l'humain au centre et qui n'oublie pas d'où il vient. Ouais. C'est ça, en fait. Bon, c'est profond. Bah, Et je ce qui sais t'a pas. amené, C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu dire. voilà, Aux autres, faut l'expliquer, mais quand une fois que tu l'expliques, ça ouais, make sense, comme on dit. c'est ça. Nous, en tant qu'Africains, parce que moi, tu sais, moi, je suis de Ouargla. Moi, mon père est Ouais. noir. Ma mère est blanche, mon père est noir. Moi, je me considère fondamentalement comme un Africain. Moi, tu sais, moi, j'ai grandi avec des hommes noirs. Enfin, tu sais que c'est comment c'est chez nous. Hein. Moi, enfin, tu vois, mes oncles sont noirs, mes cousins sont noirs, les autres sont blancs. Et donc, moi, tu vois, j'ai grandi avec les deux trucs. Moi, je suis un Africain. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on rende hommage à l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ancêtres ont fait beaucoup. C'est énormément. La question, c'est qu'est-ce que nous on fait, quoi? Qu'est-ce que nous on Ouais. fait pour, si tu veux, pour ce pays et pour ce continent qui est d'une beauté juste absolue, quoi. Tu vois, enfin, et puis même s'il était moche, ce serait la même chose. C'est chez nous et il va falloir que on prenne nos responsabilités. Mais tant mieux que chez nous soit aussi beau, quoi. Que ce soit un endroit aussi beau. Ouais, non, c'est clair. Et pour revenir un peu à ce que tu as construit Big Mama et Haiko.ai, maintenant je le Ouais, prononce ça bien. rentre. Bravo. Qu'est-ce qui t'a, dans ta réflexion, donc tu es arrivé à ta réflexion, tu es arrivé on va dire, à la conclusion qu'il était possible, en fait, d'être utile et de bien vivre, j'imagine, tu l'as pas confirmé, mais j'imagine que c'est le cas. Alors non, en Ah, fait, pour l'instant, non, j'ai rien même, confirmé. En vérité, ouais, je ok, l'espère de toutes mes forces. Mais d'accord. c'est-à-dire que tous les jours, il y a des informations contradictoires. Tous les jours, j'ai l'impression que c'est possible. Et tous les jours, je vois un truc, je me dis, mais on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Tu sais, mais comme je te le dis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un effort et un djihad de tous les jours. Et moi, la seule chose que je sais pas où j'arriverai. Mais ce que je sais, c'est que je prie pour qu'Allah me donne la force de tirer jusqu'à la dernière cartouche. C'est surtout ça. Ouais. Et pourquoi la technologie, pourquoi à travers l'AI, tu as senti que c'était un bon angle de tir? Alors, je te fais la réponse pour les filles ou je te fais la réponse vraie? C'est parce qu'en fait, si tu veux, j'ai les deux. J'avais fait une réponse, en fait, si tu veux, genre de salon stylé, tu vois, genre Non, pourquoi les rails et tout. soit direct, Alors, ou sinon, je te fais les deux vite fait. explicité. C'est-à-dire que quand je veux Si tu crâner avec les filles, je dis, ouais, écoutez, c'est un truc qui est absolument passionnant intellectuellement, ce qui est vrai. C'est un truc où, en fait, tu peux te remplir les poches, ce qui est absolument vrai. Et puis, c'est un truc aujourd'hui qui peut changer, où tu peux avoir un vrai impact sur le monde. Et en fait, ce que je dis, c'est que en vérité, chacune de ces trois raisons individuellement ça aurait suffi pour que j'y aille. Mais là, il y a les trois. Là, il y a les trois. Et donc ça, c'est ma réponse de salon. Quand je veux, si tu veux, quand je suis en interview, je réponds, je fais une variation sur ça, et c'est parfaitement vrai, c'est parfaitement sincère, donc j'ai pas de problème à le dire. Mais si je veux rentrer, en fait, si tu veux, dans le détail, en réalité, c'est un truc qui est beaucoup plus égoïste. C'est que, comme je te le disais, en fait, il y a une espèce d'obsession chez moi qui est en fait d'essayer de répondre à cette question. Un peu comme tu avais des mecs qui étaient obsédés par peindre une toile ou par écrire un livre, moi, ou par exemple, si tu veux, comme t'avais des, enfin, je prétends pas une seconde avoir le niveau de ces gens-là, mais euh, tu vois, t'avais des mecs comme Socrate, si tu veux, dont l'objectif c'était de d'identifier la bonne question, c'était en fait de pouvoir faire émerger la vérité. T'as des mecs comme Heidegger, dont l'objectif c'était c'était de comprendre ce que c'est en fait que être, tu vois. Donc, il en a fait un bouquin qui s'appelle Être étant et qui est à mon avis Hmm. absolument passionnant pour les gens, si tu veux, qui sont amoureux des idées. Mhm. Et puis après, tu as les gens qui sont des humains, mais pas vraiment des humains, quoi. T'as le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est, Non, c'est- lui, bon, qui est quantiquement, qui a un niveau quantique supérieur, tu vois. Nous, on parle des gens qui sont un peu à notre niveau et avec qui on peut échanger. Mais l'idée, c'est que, en vérité,
mon obsession à moi, si tu veux, c'est de répondre à cette question. C'est grosso modo, est-ce qu'on peut vivre sans être un salopard? C'est vraiment le truc qui m'obsède, quoi. C'est resté finalement. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que l'IA, pour moi, en réalité, ça a été un terrain de jeu extraordinaire pour ça. Parce que, en fait, quand je plantais des arbres, je me suis rendu compte que j'avais pas de levier sur ça. J'avais pas de levier sur ça. J'ai été sur l'IA parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'endroit où 5 personnes, c'est-à-dire, c'est l'endroit où 6 personnes, 5 personnes, enfin, une petite poignée d'humains, avec le bon cerveau, peuvent, en fait, si tu veux, avoir un impact sur le monde colossal. Colossal. C'est-à-dire que nous, si tu veux, comme je dis souvent en famille, tu sais, la guerre d'Algérie, elle a commencé avec 6 personnes. Bon, alhamdoulilah, ils l'ont gagné. Mais aujourd'hui, Dieu merci, enfin, je veux dire, ils nous ont construit, ils nous ont amené à un certain niveau de liberté, tu vois. Donc, faut pas dire que ce soit achevé, mais ils ont fait en fait déjà, eux, ils ont fait plusieurs sauts quantiques, hein, parce que pour arriver en fait, si tu veux, à se dire, on a des pelles et des pioches et on va se battre contre des mecs avec en fait des avions et des tanks, faut quand même, enfin, tu vois, moi je suis pas sûr qu'on ait 10%. Non, mais je suis pas sûr qu'on ait 10% du courage de ces humains-là, quoi, tu vois. Donc, mais bon, ils ont amené le truc à un certain niveau, on se compare pas à eux, humblement. Disons, comparons-nous à nous, entre nous, et essayons de voir comment on peut apporter le plus possible. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, le truc où tu peux vraiment changer le monde, c'est la technologie. Et dans la technologie, je pense qu'avec l'IA, tu peux vraiment changer ce monde. Et en vérité, Raiko, c'est toute une réflexion, si tu veux, philosophique, spirituelle, pendant des années, où on se pose la question de comment on sauve le monde avec l'IA. Comment c'est possible? Alors, on dit pas qu'on y arrivera, mais on se dit, on est au moins d'abord dans une phase d'architecture où on se dit comment, ce serait quoi le plan, quoi? Ce serait quoi le plan? Et en fait, c'est quoi pour toi sauver le monde? ah ben, pour moi, tu vas dire peut-être j'ai un biais parce que je suis algérien, parce que on est à Nazir, parce que ça fait 2000 ans, en fait, qu'on se bat pour notre liberté, pas depuis juste 1830, hein, ça fait 2000 ans. Enfin, je veux dire, on était déjà Rome colonisait déjà Alger, si tu veux, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc nous, mais pour moi, rendre le monde meilleur, c'est libérer les gens. En tout cas, leur donner une opportunité de liberté. Okay. Et moi, je pense que tout ce qu'on a fait, la moindre ligne de code qu'on a produite, son objectif, c'était en fait d'essayer de donner aux gens une chance de pouvoir en fait faire des, peut-être pas se libérer, mais obtenir des gains de liberté. Et pourquoi pas se libérer. Et nous, aujourd'hui, si tu veux, notre équation, elle est finalement assez simple. On considère, d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur ça, qui s'appelle Super Papillon. Tu l'avais préparé à côté. T'as vu comment j'ai payé vite? Tu vois? Ça, c'était pas au hasard, ça, hein. En général, Non, je cherche un peu, il est où? mais je savais que t'allais me parler de ça, donc, et toute l'idée, c'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que, aujourd'hui, on vit un moment qui est assez rare, en fait. On vit un moment qui est assez rare. On vit un moment où les cartes sont en train d'être rebattues. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux, moi, quand je suis né, dans les années 70, si tu voulais, en fait, avoir un impact sur le monde, il fallait être riche, bien connu, bien né, avoir le réseau, avoir de la chance, et avoir, grosso modo, en plus, ce qui est en fait une forme de réseau, il fallait avoir, en fait, suivi une dimension politique, entre guillemets. Aujourd'hui, avec la technologie, 4 ou 5 personnes, en fait, si tu veux, qui ont le cerveau bien fait, avec des moyens qui sont en réalité assez microscopiques par rapport à ce qu'il fallait avant, sont capables, en fait, si tu veux, d'organiser ce que moi j'appelle des braquages sur la richesse mondiale, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables des trucs absolument légaux, tu vois. Et moi, je pense que mon sujet à moi, c'est de savoir comment on va pouvoir donner aux humains, quels que soient les humains, une chance de pouvoir, en fait, si tu veux, d'obtenir cet accroissement de liberté et de pouvoir profiter, en fait, si tu veux, du mieux que propose, en fait, l'intelligence artificielle. Et le produit Raiko, c'est complètement ça. Raiko, c'est un outil qui permet à
n'importe qui, à Madame Michu, à n'importe qui, si tu veux, qui sait pas ce que c'est qu'une ligne de code, de pouvoir fabriquer, en fait, si tu veux, j'ai envie de dire, en théorie, pouvoir fabriquer une armée d'agents. L'idée, c'est juste, tu viens avec tes mots et tu dis, voilà, moi, je veux quelque chose qui fait ça. T'as pas besoin de savoir ce que c'est de coder, t'as pas besoin de savoir ce que c'est qu'un JSON, t'as pas besoin de savoir ce que c'est qu'une API, t'as pas besoin de savoir, en fait, ce que c'est qu'un workflow, t'as pas besoin, en fait, si tu veux, de structurer, t'as pas besoin d'avoir des notions d'algorithmie, tu vois, t'as pas besoin. Ce qu'on te dit, c'est tu viens avec ton cerveau, avec tes mots, tu tapes ce que tu veux et on te fabrique des agents. Tu montes ton équipe. Mon idée à moi, c'est que si aujourd'hui on arrive à faire en sorte que n'importe quel humain, technologiquement ordinaire, mais qui dispose d'une intelligence, soit capable aujourd'hui, si tu veux, de faire tout seul en 10 minutes ce que nous, qui sommes une espèce de légion de polytechniciens, de normaliens, de centraliens, ce que nous, on faisait il y a 3 ans, en 6 mois, à 10 personnes à travailler jour et nuit, si lui, qui sait pas ce que c'est qu'une ligne de code, aujourd'hui, il peut faire un truc équivalent en 5 minutes en parlant, on a réussi. On a réussi parce que ça voudra dire qu'on aura donné une chance aux gens de pouvoir, en fait, si tu veux, embarquer dans cette révolution. Et moi, je pense, en fait, si tu veux, que justement, rendre ce monde meilleur, c'est pas, en fait, rendre les gens meilleurs. Parce que ça, c'est pas nous qui décidons de ça. C'est Allah qui décide. Nous, la seule chose qu'on puisse faire, l'endroit où on a une marge de manœuvre, nous, c'est de donner une chance aux gens. Ouais. Juste leur donner une chance. Après, ils la saisissent, ils la saisissent pas. Mais contribuer, en fait, à être ce que nous, on appelle un sabab. Moi, si j'arrivais à faire ça, j'en serais infiniment honoré. Excellent. Et en plus, je vais partager une petite anecdote. Je sais pas si tu avais terminé. En plus, je vais m'en mettre plein les poches. Ah bah Ce qui oui. est pas scandaleux. Ça, c'est... Non, mais il y a un moment. Bonne chose. Non, mais parce que c'est ça l'équation de départ. Comment? Non, c'est pas au bout d'un moment, c'est tout de suite. C'est-à-dire que l'idée, moi, si tu veux, aujourd'hui, on est nous des fous. On travaille dans un garage. Ça fait 15 ans. On aurait tous pu aller bosser chez Google ou chez n'importe qui pour peut-être 20 fois ce qu'on gagne aujourd'hui. Je sais pas si tu te rends compte, hein. On parle pas d'une augmentation de 5%. Moi, je pourrais gagner peut-être 20, 30 fois ce que je gagne aujourd'hui, si tu veux, ailleurs. Mais on est une équipe de fous et on monte en fait un logiciel dont l'objectif, c'est d'ouvrir la porte aux autres. J'ai une petite ouais. Pardon, je te laisse terminer d'abord. Non, mais c'est moi qui te demande pardon. Là, cet été, j'ai assisté à une conférence en Malaisie. Il y avait un intervenant, un géopolitologue musulman, qui racontait qui donnait sa version, en fait, son interprétation de langue géopolitique de versets du Coran, notamment le début de la sourate Rum, qui parle un peu, qui annonce que Rome a été vaincu par les Perses, a été vaincu et que plus tard ils vont gagner plus tard dans quelques années la prochaine bataille ou la guerre. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on prend souvent ces versets comme un miracle d'annoncer, etc., comme un miracle du Coran, mais qu'en fait, dans un angle géopolitique, c'était plus que ça. C'était surtout, aussi et surtout, pour préparer le prophète et ses compagnons, en leur disant que l'ordre des choses va bientôt changer. Dans quelques années, l'ordre va évoluer, et donc préparez-vous, entre guillemets. Préparez-vous, et il y aura des opportunités les cartes, comme tu disais tout à l'heure, les cartes vont être redistribuées. Ce sera l'occasion pour vous, qu'à chaque fois qu'il y a une civilisation qui tombe, et qu'il y a ce genre d'événement, parce que c'était les deux plus grosses puissances de l'époque, ouais. Les cartes sont redistribuées. Et en gros, c'était pour les prévenir, soyez prêts quand ça va arriver. Il y aura une fenêtre de tir pour vous. Et j'ai l'impression, quand tu parles de l'IA, c'est un petit peu ça aussi. Donc là, on vit une période charnière. Oui, ouais, mais je pense que c'est pertinent ce que tu dis, mais enfin, je trouve que ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Mais moi, je parle pas du même moment. Moi, je parle pas du même moment. Moi, ce qui m'importe, moi, je suis focalisé sur comment nous, on va s'améliorer avant, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je parle pas de... Moi, je pense que si tu veux, toutes les améliorations, les vraies améliorations, elles commencent en fait, si tu veux, de l'intérieur. Et comme d'ailleurs toutes les détériorations, ça vient de l'intérieur. Moi, mon sujet, c'est que, tu vois, quand j'étais jeune, et je te répète, hein, pardon de radoter, mais quand j'étais jeune, je me disais finalement,
Est-ce qu'on n'est pas condamné à être des salopards? Et moi, je devais laisser un truc aux gens, c'est de leur dire, les gars, non. En observant un certain nombre de règles, il y a peut-être une chance pour que, sans renoncer, on puisse fabriquer des trucs de malade. Et dans ton cas avec HiCode.ai par exemple, c'est la question en fait que j'allais poser à la fin de mon explication, c'était comment est-ce que pendant que les cartes sont redistribuées dans le domaine technologique, n'importe qui pourrait utiliser cet outil, dans le bien comme dans le mal. Ouais. En quoi ton outil oriente plutôt vers le bien ou plutôt vers le mal? C'est une très bonne question. L'outil n'oriente pas ni vers le bien ni vers le mal. Moi, je suis un peu comme un fabricant de flingues. Aujourd'hui, je trouve que les humains, qu'ils soient musulmans ou pas, sont complètement désarmés par rapport à ce qui se passe. Complètement désarmés. C'est-à-dire que les gens, même quand ils sont brillants, ils sont perdus par rapport à ça, ils sont complètement paniqués par rapport à ça. Moi, j'en suis juste au point où je dis, les gars, on va vous offrir une chance. On va vous offrir une chance. Saisissez-la, ne la saisissez pas. C'est vous qui voyez. Mais nous, on va vous offrir une chance. Et on va faire en sorte que n'importe quelle personne techniquement et technologiquement ordinaire puisse, en fait, si tu veux, saisir cette chance. Pourquoi? Parce que nous, finalement, et c'est peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être un truc, si tu veux, sur lequel c'est un truc dont, tu vois, je suis pas sûr. Mais moi, je fais le pari de l'humanité, je fais le pari du bon sens des gens. Parce que je pense que plus tu démocratises quelque chose, plus finalement, tu, euh, tu donnes une chance, en fait, aux idées. Moi, par exemple, hein, tu vois, moi, je suis fasciné par l'Espagne de l'Andalousie. Moi, je pense que finalement, le moment où l'islam a le plus rayonné, enfin, un des moments où l'islam a le plus rayonné, c'est quand finalement, l'islam était universel et qu'on se posait pas trop la question de savoir ce qu'on faisait. L'objectif, c'était que on produise de l'excellence. Et moi, je considère en fait la production d'excellence comme une adoration. Moi, il y a des gens qui sont capables d'apprendre le Coran, il y a des gens qui sont capables de faire, et c'est d'une noblesse infinie. Hein. Mais ces gens-là, j'ai un respect pour eux. Enfin, je veux dire, si la bienséance l'autorisait, c'est des gens que j'embrasserais, tu vois, je leur sauterais au cou parce que c'est des gens que c'est digne d'une admiration infinie. Moi, je suis programmé pour autre chose. Moi, mon boulot, tu sais, moi, je fais partie en fait de ces gens euh, qui euh, qui sont qui humblement fabriquent des mécaniques, des mécanismes. Bon là, c'est de la très haute technologie et c'est du logiciel, mais qui fabriquent des mécaniques, des mécanismes qui et dont l'objectif en fait, si tu veux, c'est de humblement. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais aussi, si tu veux, que on pouvait sauver le monde, que on pouvait. Tu sauves rien du tout, mon grand. Ça, tu fais rien du tout. Commence par te sauver toi-même et ce sera bien. Et une fois, en fait, si tu veux que tu t'es sauvé toi-même, si tu peux donner une chance aux autres, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est là où j'en suis humblement, tu vois, je, enfin, j'en suis revenu, moi, tu vois, des espèces de délires de super-héros où tu vas sauver. Non, tu sauves pas le monde. C'est Allah qui décide, et en fait, et je pense que l'orchestration du monde est actuellement, enfin, elle est infiniment bonne en réalité. Tu vois, tu vas pas donner des leçons. Ouais. Toi, t'arrives dans cette espèce de symphonie dont je peux tout à fait comprendre que je peux tout à fait, enfin, dont on pourrait dire que c'est une cacophonie. Je suis tout à fait d'accord. Je rentre pas dans ce débat. J'ai pas les cartouches. Ce que je dis juste, c'est que je fais ce que je peux, moi. Je fais ce que je peux, c'est-à-dire que j'ai une équipe de gens qui sont des codeurs et des gens, enfin, des ingénieurs. Enfin, tu vois, je pilote une équipe de gens qui de niveau absolument mondial. Et ça, on le fait. Et je le vis comme un privilège. Parce Ouais. que moi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais bon, le fait est que c'est ça. Et aujourd'hui, ce que nous, on dit, c'est que cette espèce de puissance relative à laquelle nous avons eu accès, ce que nous, on veut, c'est voir dans quelle mesure on peut la mettre à la disposition des gens qui pourront. Et en espérant que en mettant ça à la disposition du plus grand nombre, il y ait des équilibres qui se mettent en place et que ce soit le bien qui gagne. Ouais. Je peux pas te dire mieux. Si je te dis mieux, si je te dis autre chose,
Euh, J'en suis moins sûr que ça. Même ça, j'en suis pas Ouais. sûr. Hein. Mais le truc dont je suis, si Dieu, le moins incertain, c'est de me dire, on met notre nia, on purifie notre intention, on veut en fait, si tu veux, libérer les gens, les humains, on produit en fait de l'excellence. On fait en sorte que ce soit le moins cher possible parce que ce soit accessible technologiquement, c'est une chose, mais que ce soit accessible aussi, hein, si tu veux, avec pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est une, c'est aussi une priorité pour nous. Mhm, mhm. Et voilà le mieux de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, quoi. Voilà le mieux Ouais. de ce que j'ai pu faire. Peut-être que on reprendra cette conversation dans quelques mois, dans quelques années, où je te dirai, eh dis donc, je me suis complètement trompé. Tu sais, tu te souviens là quand je t'avais dit que je luttais. En fait, non, ça y est, j'ai tout renoncé. Je pense qu'en fait, l'avenir c'est Ouais. d'être un salopard. On verra bien. De toute façon, Allah, il est infiniment miséricordieux et Tu seras retourné dans le désert à ouais, repenser ouais, bizarrement. non, tu sais pas. Mais aujourd'hui, Ouais. le truc ce que je pense aujourd'hui en mon âme et conscience, ou peut-être Inch'Allah, et d'ailleurs c'est ce que j'espère, je te dirais, ouais, on a réussi à démontrer que c'était possible. On a réussi à Ouais. démontrer que c'était possible. Et j'espère un jour pouvoir regarder tous les jeunes, tous les petits, si tu veux, qui sont plus jeunes que nous et qui passent par le chemin par lequel nous on est passé. Et j'espère pouvoir leur dire, moi, hé les gars, si vous voulez être des salopards, c'est votre choix. Parce que si vous voulez être des mecs bien, il y a moyen de l'être. Il y a moyen de l'être. Ouais. C'est ça que moi je voudrais pouvoir leur dire, tu vois. Il y a moyen de Ouais. l'être. Il y a moyen de l'être et de prendre du pognon. Mhm. Ouais, enfin, je veux dire, sans renoncer, on te demande pas. Il y a moyen de l'être. Il y a moyen, mais ça coûte cher. Parce que ça, ce que je leur dirais, c'est que même si, tu vois, ça se produisait demain matin, je leur dirais, pistache que ça coûte cher. Pistache de pistache que ça coûte cher. Hein, parce que c'est 18 Ouais. heures par jour, c'est, c'est des trahisons dans tous les sens, c'est des dingueries dans tous les sens, c'est des films, Ah ouais. moi, Ok. pour moi, quand je lis Machiavel, si tu veux, j'ai l'impression que c'est une telenovelas brésilienne. Hein. C'est une histoire d'amour. Mhm. C'est-à-dire, c'est des histoires de, c'est Santa Barbara, c'est Dallas. Hein. C'est parce que la réalité du monde de la tech, elle est un cran au-dessus. Hein. Elle est dure. Mhm. Ah, oh, ces mecs sont sans aucune forme de pitié. Hadj, on arrive à la fin bientôt Des- de cet épisode. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Ça va vite. Mais j'aimerais bien qu'avant qu'on termine, tu donnes un peu quelques insights, on va dire, sur l'état de l'IA, surtout où est-ce que tu la vois se diriger dans les prochains mois. Je sais, c'est assez compliqué de décider, mais toi, en étant un forerunner, on va dire, quelqu'un qui a on va dire, la pointe de la recherche, comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Comment est-ce que tu penses que les personnes doivent se positionner? Les gens sont un peu perdus, je pense, ouais, ça va tellement vite. Est-ce que tu as des petites billes comme ça à balancer? Ouais, petite Ouais. et sans prétention. Parce que, en fait, moi, plus j'apprends, plus j'ai l'impression qu'en fait que je suis à la rue, donc, si tu veux, non. Mais d'abord, méfiez-vous des gens en fait qui vous racontent, enfin, qui sont trop techniques. Méfiez-vous des gens qui sont trop techniques. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, faites confiance à vos instincts. Faites confiance, sans être parano, quoi, mais faites confiance à vos instincts. C'est-à-dire que, en réalité, quand les gens sont pas capables de vous expliquer ce qu'ils font, c'est quand très souvent c'est qu'ils sont pas compris. Et un mec qui a pas compris, en réalité, même si il est 3 fois prix Nobel, il sert à rien. Euh, Enfin, il sert pas à grand chose, pas à rien parce qu'il peut continuer à vous guider, bien sûr, mais et moi, ce que je pense, l'insight, si je devais dire un truc in a nutshell, c'est que l'IA n'échappe pas aux règles, si tu veux, qui ont régi toutes les autres technologies. C'est-à-dire que ce soit la roue, même que ce soit le feu avant, que ce soit la roue, que ce soit la machine à vapeur, l'ordinateur, que ce soit le tracteur, que ce soit tout, en réalité, que ce soit l'avion, que ce soit la voiture, en réalité, au moment où ça arrive, pour les maîtriser un tout petit peu, il faut être absolument génial. Aujourd'hui, les frères Wright, en Caroline du Nord, quand ils font en fait le premier saut, si tu veux, d'une colline à une autre, en fait, qui préfigure l'aviation, enfin, la naissance de l'aviation, ces mecs-là, en réalité, ils sont 2 fois prix Nobel chacun, ils ont 2 cerveaux chacun. C'est des mecs, si tu veux, qui sont immenses intellectuellement et qui sont immenses humainement. Et ils ont fait un saut de quelques centaines de mètres, en fait, tu vois ça. Et on l'appelle, tu vois, ça, c'est, et
Et ça préfigure, en fait, si tu veux, l'aviation, l'invention de l'aviation. Aujourd'hui, pour prendre l'avion, il suffit d'avoir des fesses. Et il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que, et l'IA, c'est la même chose aujourd'hui. Au début, l'IA, en fait, pour faire des trucs élémentaires, nous, pour faire notre truc aujourd'hui, si tu veux, il fallait juste reconnaître sur une photo si la route, elle était embouteillée ou pas. C'était un algo de deep learning en 2016, au moment où ça sort. C'était un truc, c'était un bousin. Oh, rien que d'y penser, j'en ai encore mal à la tête. Aujourd'hui, sur Haiko, tu le fais en une microseconde. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, ce que je veux vous dire, et si moi je devais donner un insight, c'est que la communauté scientifique et les ingénieurs, depuis que l'humanité existe, ils font leur travail. Donc en fait, grosso modo, ils vont vous amener, c'est-à-dire que nous allons faire tomber la barrière technologique. Ça, elle va tomber. Et moi, je pense qu'elle est déjà considérablement tombée. Donc le vrai sujet, c'est de ne pas avoir peur. Le vrai sujet, c'est de se dire comment moi je vais prendre cette voiture, cet avion, ce tracteur, cette machine à vapeur, comment je vais inventer en fait un truc avec. Comment je vais faire un truc utile avec. Et tous ces gens en fait qui sont aujourd'hui fascinés par la dimension technologique en réalité, qui se souviennent qu'il n'y a pas plus de technologie dans nos algos et dans nos outils que ce qu'il y a dans la dernière, dans la plus pourrie des voitures, si tu veux, qui roule sur le périph, qui roule, si tu veux, sur les routes africaines, la 504, là, c'est cette voiture-là qui est considérée comme un taco, en réalité, quand on regarde dedans, c'est un miracle de technologie. Et pourquoi, en fait, on a oublié que c'était un miracle de technologie? Pourquoi? Parce que, en fait, t'as des légions de scientifiques, d'ingénieurs et d'humains et d'utilisateurs, de créatifs, de trucs comme ça, qui ont fait, en fait, si tu veux, on a banalisé cette excellence. Si moi, je devais donner un conseil, c'est, hé, les gars, faites comme si la barrière n'existait pas. Ou en tout cas, essayez d'identifier les endroits où la barrière technologique n'existe plus. Profitez-en, chopez le truc et regardez comment vous pouvez faire. La vraie utilité d'une voiture aujourd'hui, c'est pas de savoir en fait les mécaniques thermodynamiques qu'il y a à l'intérieur, comment, si tu veux, comment fonctionne une pompe à injection, ce qui est en réalité absolument génial. Hein. Ça n'a rien à envier, si tu veux, à toutes les mécaniques scientifiques avec lesquelles nous on travaille. Hein. La mécanique de portance par rapport à comment un avion s'envole. Moi, tu sais bon, je suis pilote, hein, donc je pilote des avions. Ah ouais. Ouais. À chaque fois que je décolle, que je sois passager ou pilote, mais Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais comment c'est possible? Donc, tu vois. Et aujourd'hui, je te dis, hein, pour prendre l'avion, il suffit d'avoir des fesses. Il y a une époque où il fallait être multi-prix Nobel, quoi. Tu vois, c'était un truc, mais c'était génial. Donc, moi, ce que je te dis, aujourd'hui, l'idée, c'est chasser les endroits où la barrière technologique n'existe plus, essayer de prendre le truc et essayer d'inventer un truc avec. Et grosso modo, souvenez-vous de quelque chose, c'est que la meilleure utilité pour une voiture, c'est pas de savoir en fait comme ce qu'il y a dans son carbu, sa pompe à injection, que toute la mécanique d'adhérence, enfin toute la thermodynamique et toute la science sublime qu'il y a derrière. La question, c'est de savoir comment je l'utilise en fait, si tu veux, pour qu'une fille tombe amoureuse de moi. Ça va, c'est utile, quoi. Ouais. Bah, la bonne fille, hein. Et dans le halal. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, mais tu comprends ce que je veux dire? Ou alors comment j'emmène mes enfants en vacances? Ou alors comment je prends cette voiture pour aller faire le tour du monde et découvrir le monde? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est pareil pour tout. Donc, en vérité, aujourd'hui, moi, je trouve que les gens sont absolument fascinés par la tech. Ce que je leur dis, c'est, vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas. On va faire tomber la barrière. Par la grâce de Dieu, on va faire tomber la barrière. Après, une fois que la barrière sera tombée, qui sait, en fait, si tu veux, qui va comprendre comment on l'utilise pour, si tu veux, pour rendre ce monde meilleur. Et alors là, en fait, si tu veux, et c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, que tous les humains aient une chance. Parce que tu sais pas bien l'intelligence. Et c'est pour ça que j'ai écrit. J'allais te demander d'ailleurs. Je mettrai en description haiko.ai pour ceux qui sont intéressés et aller tester. Ouais, tu peux aller tester, ouais, ça fonctionne. Hein. Si les gens peuvent aller tester. Tester. C'est-à-dire que, alors là, parce qu'en fait, si tu veux, toutes les 3 semaines, on change, enfin, parce que c'est une course, hein.
La Ouais. très haute technologie, c'est une course, en fait. Toutes les Jusqu'à ce 3 que l'épisode sorte, je pense qu'il y aura déjà la mise à jour. ouais, ouais, non, Ça mais évolue ce sera beaucoup. la mise à jour, elle est permanente. C'est une course qui est absolument Ouais. permanente. Et ce que Ouais. moi, je dis aux gens, et c'est ça qui est très important, c'est que l'IA n'est pas une question de technologie. Mmh. L'IA est une question, en fait, humaine, de capacité à accepter, de se transformer et d'accepter, en fait, si tu veux, les sacrifices que suppose la transformation. Et c'est pour ça que le bouquin s'appelle Super Papillon. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de texte, c'est pas un problème de savoir ce que c'est qu'une descente de gradient stochastique ou de savoir de ce que c'est qu'une inversion de matrice ou de savoir en fait, si tu veux, ce que c'est que, enfin, ou de, tu vois, de maîtriser la topologie ou l'algèbre binaire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire une fois que c'est là, comment moi je vais sortir de ma condition de robot dans laquelle en fait, si tu veux, j'ai été enfermé depuis au moins 100 ans pour devenir un vrai humain. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, derrière tout ça, il y a une ironie extraordinaire. C'est un peu comme si les robots les robots qui nous voyant nous devenir des humains robots, nous ont dit ah vous voulez faire les robots? Eh ben on va vous montrer ce que c'est que des robots. Et on battra pas des robots à être des robots. La seule manière en fait de battre des robots à être des robots, c'est de redevenir humain. Mmh. C'est de redevenir un peu, si tu veux, c'est de et ça, redevenir humain, ça suppose une espèce de transformation qu'en réalité très très peu de gens sont capables de faire. Et c'est ça le vrai problème. C'est un Ouais. problème de courage, c'est un problème de foi, c'est un problème c'est un problème d'énergie. Mmh. Parce Je qu'en fait, la comprends. plupart des gens, ils sont très contents d'être des robots. Ouais, c'est facile. En tout Hein. cas, ça a l'air plus facile. Alors que En tout être cas, humain, tu ouais. vois, est inventé, en fait, si tu veux, enfin, inventer une manière d'être humain, Mmh. c'est, En tout cas, je mettrai le livre en description, Inch'Allah, pour ceux qui sont intéressés ouais, pour aller parcourir le bouquin. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Hadj. J'aurais aimé pouvoir parler encore plus longtemps. Je te remercie beaucoup c'était déjà un plaisir. Mais merci toi, merci à Ouais, toi, Abdelrahman. Merci à toi de prendre cette je t'en prie. initiative, Désolé pour moi. non, non, mais c'est un plaisir, j'en suis convaincu, mais c'est aussi très utile parce que tu sais que moi, finalement, j'ai eu très peu souvent l'occasion, en fait, d'expliquer, en fait, si tu veux, ce qu'on faisait. Donc, j'espère qu'il y a des gens à qui ça pourrait plaire, quoi. Non, mais je suis sûr. Après, moi, ce que j'essaie de partager aussi, c'est les différentes manières de penser des personnes parce que je pense que souvent, on se bride mentalement, on se bride dans Ouais. notre manière de penser. Et le fait de pouvoir entendre différentes réflexions, différentes manières de voir les choses, toujours dans un aspect, on va dire, centré autour de Dieu, c'est super important. Ça permet de se développer. Et j'espère en tout cas que ça donne des idées à ceux qui nous écoutent. Après, moi, tout ce que je dis, c'est sous réserve, c'est humble. Bien sûr. Tu vois, Ouais, il- bien sûr. si je te dis ça, je pense ça aujourd'hui, voilà ce que je pense, et j'espère que, et, Mm. je, Wallahu a'lam. Allahu alam. En tout cas, tu as bien gardé ton côté humain. Ça, je peux te le dire. J'essaie. Non, mais après, si tu perds ça, tu perds enfin, Ouais, qu'est-ce qui te reste après? ouais. Il Non, te c'est reste clair. plus rien. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je trouve que les Mm. gens, ils ont vendu, en fait, leur humanité pour pas cher, en réalité. Parce que, moi, je dis, j'ai pas gardé mon humanité par humanité. J'ai gardé mon humanité par égoïsme. Parce que, t'as quoi d'autre? Mm, mm. T'as quoi d'autre? Tout à fait d'accord. Aligné, 100%. 100%, comme diraient nos amis américains. Je te remercie beaucoup, Haj. Je te souhaite une très bonne journée. À très Euh, vite, Inch'Allah. Et et merci pour tous tes efforts et merci pour nous avoir donné l'opportunité de faire ça. Et un salam à toute ta communauté, à tous les gens, en espérant que ça a pu être même vaguement utile. Et, le fait. dernier conseil, c'est non, non, mais faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez Ouais. et espérons que ça fonctionne. Merci beaucoup, Haj. À bientôt. Salam alaikum. À bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.